Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de Skidoo Solène en compagnie de Charles Gagné. Charles, tu es ambassadeur Skidoo depuis combien de temps environ? Je suis ambassadeur Skidoo, passionné de motoneige, passionné de sport motorisé en général. C'est avec Skidoo cette année, c'est ma 6e saison. 6e saison, ouais. Excellent. Écoute Charles, je suis très content de te voir ici au salon. Je pense que c'est un événement annuel pour nous deux. Yes. On se rencontre ici, puis qu'est-ce qui est le fun quand on se rencontre, c'est qu'il y a toujours de la neige. Je sais que tu as vu de la neige dans le parc hier. Bien, en fait, il y a de la neige dans la majorité des terrains montagneux en ce moment. Le parc des Laurentides, les Hautes-Terres dans Charlevoix, les Mont-Valin, il y a quand même tombé de la neige un peu partout. Là. Un peu partout. Côte-Nord aussi. Oui, je pense qu'il y a un petit peu plus dans le parc que sur les Mont-Valin. Oui, mais oui. Absolument, ta saison commence quand, ces Mont-Valin? C'est aléatoire, mais habituellement, la première semaine de novembre, il y a toujours de l'action qui commence un petit peu. Roder machine, aller voir nos setups un petit peu, ces affaires-là. Cette année, je dirais qu'on a peut-être une semaine de décalage. Là, okay. Mais ça s'en vient. Mais si on regarde le forecast là, pour la semaine à venir, il y a de la neige à tous les jours. De la neige tous les jours. Fait que c'est de bon augure. Là, on parle de neige, puis évidemment, ici au salon, absolument début novembre à Québec, il y a toujours le salon. J'aimerais ça que tu parles un peu du salon, ton expérience ici. Oui. Qu'est-ce qui est présenté? Bien, en fait, ce salon-là combine deux activités. C'est le salon de la motoneige et du quad. Bien sûr, dû à la période à laquelle il est présenté, bien, c'est sûr qu'il y a un petit accent sur la motoneige. Puis moi, je suis ici pour la motoneige aussi, c'est certain. Là. Oui. Mais pour moi, c'est tout à fait synonyme de kick-off de la saison. On recommence à parler de modèles, de spécifications, de recommandations, de qui fait quoi fait quoi. C'est tout le temps, c'est là qu'on commence à être vraiment excité pour la saison. Effectivement, puis même, tu sais, je veux dire, dans le passé, j'étais avec les médias, puis j'ai souvent été ici là, au salon le vendredi après-midi. Et de voir autant de gens un vendredi après-midi au salon, je trouve ça quand même impressionnant. Écoute, les portes viennent d'ouvrir, là, puis le kiosque. Mais le kiosque Skidoo, c'est particulier. Il y a de l'effervescence. Pourquoi? Parce que Skidoo, il y a un modèle pour tout le monde, puis la popularité de la marque au Québec. Les gens sont curieux de venir voir les nouveautés, venir valider leur choix aussi. Il y en a qui n'ont pas reçu tout à fait leur motoneige encore. Oui. Donc, ils viennent valider ce qu'ils ont commandé, ils viennent prendre des conseils sur les accessoires, parler avec les passionnés, parce que le kiosque est rempli de gens qui trippent sur la motoneige. Ça. Effectivement. Donc, Charles, autre sujet aussi, c'est vraiment, en ce moment, les concessionnaires. Oui. Il y a plein de concessionnaires ici à Québec. Mais il y a plein de journées portes ouvertes en ce moment dans les différents concessionnaires. Il y a deux volets à ça que j'aimerais aborder. Dans le fond, c'est que le salon de la motoneige et du quad, une démonstration de Heavy Bag. Absolument. C'est Max. Good job! Merci, Maxime. C'est ça. Le salon de la motoneige, la particularité, c'est que quand vous allez venir sur le plancher, les gens qui s'occupent du kiosque, c'est oui, il y a du staff de chez BRP qui sont là, mais la majorité des gens qui sont sur place pour aider les consommateurs, c'est des gens qui sont en concession. Exact. Donc, ils sont capables de vous conseiller, vous faire un prix, vous faire un deal, dépendamment d'où vous êtes dans la région, dans la province de Québec. Effectivement. Puis, c'est ça, tu abordais le journées portes ouvertes. Le sujet des portes ouvertes. Oui. Moi, c'est quelque chose que je tiens à souligner pour les auditeurs qui vont écouter ce podcast-là. Les concessionnaires mettent énormément d'efforts dans un événement qui a toujours lieu à l'automne, début de l'hiver, octobre, novembre environ. C'est une journée porte ouverte. La majorité des concessionnaires, tout dépendamment t'es où dans la province, tient un événement de ce type-là. Souvent, il y a des deals à faire, il y a de l'animation, il y a de l'activité, il y a toutes sortes de choses qui englobent ça. Mais souvent, ils font ça sur semaine, un soir. C'est une belle occasion de venir venir voir le monde de ta région qui font la même affaire que toi. Puis c'est une belle occasion de faire comme le lancement de ta saison de motoneige. Hein. Effectivement. Puis je me souviens, écoute, ça fait quand même longtemps que je suis dans le domaine en tant que motoneigiste. Puis je me souviens très bien à l'époque, les journées portes ouvertes, c'était la journée pour avoir les meilleurs prix sur les pièces accessoires, vêtements, même des vêtements non courants, de voir justement de sentir l'effervescence de la motoneige avec les différents passionnés. Les événements, souvent aussi, c'est les concessionnaires, c'est leur façon de dire merci à leur clientèle. Oui. C'est vraiment ça. Ils mettent le paquet, là, souvent, il y a de la nourriture, il y a de l'animation, il y a un band. Ça crée un sentiment d'appartenance aussi. Puis ils font des deals aussi à leurs clients. Fait que c'est souvent fidéliser un peu la clientèle. Mais c'est surtout une façon de dire merci. Oui. En tout cas, je sais que dans les prochaines semaines, il y a plusieurs journées portes ouvertes. Oui, je sais qu'il y en avait cette semaine, il y en avait la semaine dernière. Puis dans les semaines à venir, moi, je vous invite à surveiller ça. Tu vas appeler vos concessionnaires, aller les rencontrer, regarder sur Facebook. Exact. Toutes les dates sont là. Exact. Excellent.
Et là, Charles, toi, tu es vraiment un expert skidoo. Skidoo 2026, là, il y a plein de nouveautés. Je sais que 2026, c'est l'année de l'expédition. C'est l'année du segment utilitaire, exactement. Qu'est-ce qui se passe avec l'expédition cette année? Ben, c'est le passage sur la plateforme Gen 5. Ça faisait quand même plusieurs années que le Gen 4, le châssis de Gen 4 est utilisé pour l'expédition. Là, on se retrouve avec toute la gamme Expédition qui transforme sur la plateforme Gen 5. Nouvelle suspension arrière U-Motion. Il y a quand même physiquement, la machine, elle a un peu le même gabarit, mais là, c'est certain que quand on rentre dans les spécificités, ben là, il y a des changements. Là. Très, très belle. Puis je pense qu'un des gros avantages, c'est sûr que l'ergonomie du Gen 4, Gen 5, c'est encore mieux. L'éclairage avant, les lumières OLED, je pense que ça vaut vraiment la peine. Exact. Ce qui brille vraiment, puis tu sais, ce qui ressort des essais, c'est vraiment le nouveau chariot. Okay. La nouvelle suspension arrière. Oui. 1 pouce de plus de débattement. Plus de capacité de charge sur la plateforme de chargement à l'arrière. Oui, c'est ça. Puis tous les changements qui ont apporté à la suspension, ça se traduit vraiment meilleur comportement à 2, meilleur comportement chargé, meilleur comportement à utilisation simple. Oui. C'est vraiment un upgrade sur toute la ligne. Là. Excellent, excellent. Puis là, l'expédition, il y a les 3 principaux modèles. Fait que tu as l'extrême. Oui. L'extrême, pour l'avoir déjà essayé dans le 850, c'est vraiment incroyable. L'expédition extrême, tu sais, mettons, pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop ce modèle-là, l'expédition extrême est comme considéré, d'abord, c'est un modèle chouchou au Québec. Oui, absolument. Énormément. Surtout dans ton coin. Oui, mais en général, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs d'expédition extrême. C'est un modèle qui, chez BRP, est regardé de très proche aussi, parce que le volume est là. C'est trippant. Puis là, passage sur la plateforme Gen 5, 850 atmosphérique et disponible 900 turbo air. 180 HP. Ouais. Dans une expédition. Avec une chenille de 20 pouces. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait les mathématiques... si tu vas sortir du bois, ça va sortir. Ça va sortir. L'autre, après ça, l'expédition SE, suspension à l'air. Oui, ça, c'est comme la Cadillac des utilitaires, si on veut, en termes d'équipement et en termes de confort. Effectivement. Puis avec le coffre, c'est combien de litres, le coffre? C'est 135 litres. 135 litres, c'est tellement. C'est quasiment un jacuzzi tellement que c'est gros. Puis il y a des séparateurs, on peut le configurer comme on veut. On peut faire l'ajout d'accessoires Link sur le dessus. Oui. Il y a même des systèmes d'ancrage sur les côtés. Ça commence à être... toute une machine. En fait, pour les gens qui adorent l'accessoirisation, c'est vraiment l'expédition, c'est vraiment le meilleur modèle pour ça parce qu'il n'y a pas de limite au bonheur. Là. Ah, c'est sûr. Puis, tu parlais de la nouvelle boîte cargo. Il y a même la possibilité cette année, là, elle s'ouvre par le dessus, mais elle s'ouvre à moitié aussi. OK. Donc, il y a moyen de l'ouvrir par carrément le couvert du dessus, mais on peut l'ouvrir à moitié aussi. Donc, ça va donner un coup de pouce à certaines charges problématiques à loader. Là. OK. Donc, ça, c'est l'expédition SE. Maintenant, le LE. Il y a le LE. Le LE, honnêtement, moi, j'en ai probablement le modèle le plus vendu. J'en ai loué un avec mon fils l'année passée. Ouais. Je partais dans le XRS 850, l'expédition LE, je l'ai adoré. Ouais. Vraiment, pour la conduite à 2, ça part très bien. Puis là, cette année, avec une nouvelle suspension, ça va être encore meilleur. Ouais. Mais côté conduite, versus une motoneige de sentier pur... En fait, les motoneiges, quand quelqu'un s'engage dans un modèle comme ça puis choisit un modèle expédition, c'est une motoneige avec un pont de 154 pouces en partant. Ouais. Fait que c'est certain qu'en sentier, on va chercher du confort. Oui, c'est pas gros coup de break, puis ça tourne, puis tout ça. Par contre, il y a un bel effet de pont dans les bosses, il y a une belle stabilité, puis c'est un véhicule qui est confortable à utiliser. Là. Vraiment, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mon fils l'a beaucoup aimé aussi. Puis là, c'est vraiment le modèle le plus populaire. Là. Effectivement, avec un 900 Ace, ça va super bien. C'est des beaux modèles aussi pour les locataires-opérateurs. Oui, absolument. Ceux qui ont des entreprises où est-ce qu'ils vont faire des tours, si on veut, ou de la location à l'heure ou aux 2 heures. C'est des belles motoneiges pour faire absolument. Avec une excellente valeur de revente. Absolument. Les concessionnaires nous en parlent. Là. Quand tu as une expédition, là, ça reste pas trop longtemps sur la tablette. C'est probablement la motoneige qui permet d'avoir les saisons les moins coûteuses, si on veut. Effectivement. Puis l'autre chose aussi, ce que j'aime de la gamme expédition, c'est vraiment ça a des ventilateurs avant. Donc, même si tu as beaucoup de temps au ralenti. L'utilisation printanière, basse vitesse, le hardpack. C'est ça, t'as pas... il n'y a pas de contrainte. Ça chauffe pas. Là. Non, ça chauffe pas. Excellent. C'est bien pour ça. Si jamais, pendant le podcast, tu es capable d'ajouter une image, absolument. Il y a quand même le plateau de chargement qui est nouveau cette année. Oui. Si tu trouves des images de ça, c'est un plateau de chargement qui va à l'arrière sur la plateforme.
Ça permet d'avoir un deuxième étage de rangement. Excellent. Maintenant, là, je tombe un petit peu dans ma zone à moi. Ouais. Renegade, cette année, Oui. la nouvelle suspension avant, donc la race ARX est sur le Renegade. C'est quoi la différence avec la MX-Z? Qu'est-ce que tu veux dire au niveau de la suspension? Je pense qu'au niveau géométrie, il y a quelques petites différences versus la MX-Z. D'abord, le Renegade, on est dans le 4 temps exclusivement. Oui. C'est la particularité du segment Renegade. Le Renegade a comme un ADN, si on veut, pour manger du millage. Exact. C'est vraiment la machine pour avoir du confort sur les grandes randonnées, puis un peu dans toutes les situations en sentier. Effectivement. La Raza RX, ce que ça fait, bien, autant dans le MX-Z, parce que la Raza RX, cette année, on la retrouve dans le MX-Z, dans le Renegade et dans le Backcountry aussi. Mais la Raza RX, c'est la suspension avant qui est inspirée de la machine de course. Puis simplement, ce que ça fait, c'est 20 moins de roulis, plus de stabilité, plus de performance générale. Pour l'avoir expérimenté, quand tu rentres dans une courbe avec une race ARX, ça tient le sentier. Donc, au niveau des skis, Charles, le MX-Z a le pilote ARX. Oui. Et le Renegade a le pilote X. Pourquoi il y a cette différence-là entre les deux? Le pilote ARX a une petite vocation de polyvalence, si on veut. C'est un double quille. Donc, le design en dessous est progressif. Il y a plus de surface de contact. Fait que c'est certain que le RX va performer un petit peu plus dans des situations où est-ce que la neige est un peu plus molle, lousse, mettons, disons ça comme ça, ou molle, ou fraîche. Puis là, tandis que le pilote X, lui, va être un petit peu plus aiguisé, si on veut, ou pratique pour le plus hard pack. Effectivement, chez Skidoo, ils ont fait des tests vraiment avec le Renegade, avec les deux skis. Oui. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que pour le type de machine, le type de randonnée, le pilote X, il s'approprie mieux au niveau du Renegade, justement pour le style de conduite. C'est un meilleur choix. Puis tu sais, je dis ça comme ça, mais ça n'empêche pas quelqu'un d'avoir les deux skis. Un ski, c'est une boat. C'est un boulon. Lève le sled, puis un boulon, c'est changé. Fait que ça permet d'avoir une petite polyvalence. Donc, la race RX va être disponible dans le XRS et dans le X dans le Renegade cette année. Dans le Renegade, exact. Excellent. Donc, Charles, Summit X, superbe machine. Dans le détail, c'est quoi? Summit X, c'est le modèle le plus vendu de la gamme en partant. La gamme neige profonde, si on veut, la gamme de montagne chez Skidoo. Mais c'est celui qui reçoit les modifications les plus importantes cette année en termes d'allègement, si on veut. Skidoo innove puis garde toujours en tête quand même c'est toujours de garder l'équilibre entre une pièce qui dure et une pièce qui est légère. Donc, il y a une modification au niveau de la chenille. La chenille sur le modèle 154 dans le Summit X a une bonne perte de poids. Là. Donc, on parle d'environ 2 à 3 livres de total de poids sur la chenille. Donc, c'est 2 à 3 livres de masse rotative. Ensuite de ça, il y a une modification du tunnel arrière. Le tunnel arrière, on perd un 3 à 4 pouces. Puis, l'échangeur de chaleur, le rad, est plus court de 35 cm. Donc, tout ça, là, juste ces 3 éléments-là, il y a une perte considérable de poids. Ensuite de ça, quand on se dirige vers la suspension avant, on a une nouvelle table avant. Sont vraiment très, très... Ça rajoute un petit peu au côté premium. Là. Ils ont vraiment un beau look, mais on sauve du poids là encore. Puis, donc, le Summit X se veut comme un peu le benchmark, si on veut, de la machine légère, agile, facile à conduire. Excellent. Je pense que le X, c'est vraiment le petit frère du Expert. L'Expert, qu'est-ce qu'il y a de plus? Dans le fond, le Expert se veut un peu une machine similaire. On parle un peu des mêmes caractéristiques. Par contre, il y a certains éléments du modèle qui font que c'est pour un rider un petit peu plus avancé, avec un style de pilotage légèrement plus agressif, si on veut. Pour un Charles Gagné, dans le fond. Disons. Mais je suis capable d'être smooth. C'est bon. Je suis capable d'être smooth. Mais c'est un style de pilotage un petit peu plus agressif qui cherche un petit peu plus de précision. C'est un modèle qui va te servir un petit peu mieux de par juste la chenille. Les tiges de la chenille sont pleines jusqu'au rebord de la chenille. La particularité d'un Expert, c'est qu'on a un écartement de ski de 32 pouces. C'est une première cette année.
On est les seuls de l'industrie à le faire aussi. Ben, il y a le Tundra qui avait 32 pouces. Mais je pense pas que le Tundra est capable de faire les prouesses du Summit Expert. C'est des poteaux. Effectivement. Mais c'est ça. Fait que le Summit Expert, cette année, la grosse particularité, c'est qu'il y a un écartement de ski de 32 pouces et on a une colonne de direction à double pivot qui va prendre la rotte de conduite puis qui va aller la pousser au maximum vers l'extérieur pour avoir un angle de braquage optimisé pour être capable d'avoir un angle de braquage intéressant qui tourne. Parce que plus on réduit la largeur du véhicule, plus les rottes de conduite rapetissent, fait qu'on est capable de moins tourner dans ce temps-là. Mais le double pivot vient vraiment enrayer il n'y a plus de jeu, dans le fond. Il n'y a plus de jeu. Fait que pour le parallélisme des skis, c'est génial. Ouais. Puis pour le bump steer aussi, qu'on appelle, donc mettons une série de bosses, là tu te lances dans la série de bosses, tu vas garder ton parallélisme même quand la suspension est à sa pleine course. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Ça fait quelque chose qui est vraiment précis, prévisible et intéressant à conduire. Là. Quand tu parles d'intéressant à conduire, si on va avec le free ride, oui. Là, je pense que ça, c'est l'extrême de l'extrême de la motoneige hors piste. Là. En fait, le Summit, mettons, on parlait du Summit Expert. Le Summit X avec Ensemble Expert, c'est comme la machine de choix pour le terrain technique si on veut avancer. Quand on tombe dans le freeride, j'ai tout le temps le goût de dire que c'est comme si tu avais fait accoupler un snowcross avec une machine de montagne. Ouais. C'est vraiment pour jumper dans les montagnes. Ben, des KYB pour 40, une chenille de 15 pouces, une chenille qui est pleine tige, full rod qu'on appelle, pas de T-Motion, 36 pouces d'écartement de ski. Fait que, tu sais, ça fait une machine qui est vraiment... Ça prend un style de pilotage vraiment agressif, mais oui, tu peux sauter par-dessus une maison sans problème. Excellent. Donc, Charles, prochain segment, je veux parler avec toi, c'est vraiment les motoneiges d'entrée de gamme chez Ski-Doo, donc les modèles sport, les modèles Néo. Oui, on les appelle les modèles intermédiaires. Intermédiaires, parfait, excellent. Fait que c'est quoi la vocation de ces modèles-là? C'est les nouveaux venus. Les nouveaux venus, les personnes avec des plus petits gabarits, c'est vraiment pour initier la personne. C'est vraiment un véhicule qui va être utile pour rendre la pratique de la motoneige un petit peu moins posante, mettons. OK. Ouais. OK. Un accélérateur plus petit, un guidon plus étroit, une machine qui est en général moins posante en termes de cylindrée, en termes de performance, mais en termes de caractéristiques. Puis là, fait quand même très intéressante au chez Ski-Doo. Je sais qu'il l'a dans le MX-Z, il l'a aussi dans le Summit. Dans le Summit, oui. Deux modèles de Summit, 2 modèles de MX-Z. C'est des modèles aussi avec un prix d'entrée quand même vraiment intéressant. Oui, effectivement. On brise pas la banque pour ça. Là. Donc, il y a possibilité d'avoir une motoneige qui est neuve. Oui. Des fois, on va chercher une motoneige usagée, mais c'est des fois les gens qui préfèrent une motoneige neuve, un format un peu plus petit, plus abordable. Vraiment. C'est vraiment très, très bien. Puis ça fait partie, c'est dans la suite logique de faire commencer le 120, le 200, l'intermédiaire, puis la pleine grandeur après. Excellent. Ouais. Donc, Charles, je pense que ce qu'on peut faire, c'est vraiment inviter les gens. Là, on est au salon. Ouais. Le temps de publier la vidéo, tout ça, je pense que les gens, c'est vraiment des invités à aller chez leur concessionnaire. Oui. Pour vraiment voir ces motoneiges. Tu sais, la bannière Ski-Doo, le manufacturier est vraiment présent avec son réseau de concessionnaires. Ouais. Les réseaux de concessionnaires sont vraiment bien outillés pour servir les clients, puis les aider, puis les accompagner dans ce qu'ils veulent faire. Là. Effectivement. Moi, je trouve ça super important. Là. Il y a le Facebook, il y a aussi skidoo.com que les gens peuvent aller. Exact. Jean-François, veux-tu nous parler un peu de Ski-Doo et Sideline? Ben oui, Charles, écoute, moi, je suis très content que tu en parles parce que pour moi, c'est une page Facebook, c'est un groupe Facebook qui gagne à être connu. Ouais. Puis moi, j'ai la chance de créer du contenu, d'être modérateur pour Ski-Doo Sideline depuis l'année passée. Dans le fond, mettons, je t'interromps une seconde, les gens là, qui voudraient, tu sais, c'est quoi Ski-Doo Sideline? Dans le fond, c'est un groupe. En fait, Ski-Doo Sideline, c'est un groupe Facebook. C'est pas une page, c'est un groupe. C'est un groupe qui permet aux gens, justement, de venir poser des questions. Publier, poser des questions. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a un accès direct avec des gens de l'interne. Ouais. Donc, des ambassadeurs comme toi, des spécialistes produits qui peuvent répondre, comme Vincent, des choses comme ça. Donc, pour moi, je l'ai vécu dans les médias dans le passé, d'avoir le contact privilégié avec les gens de BRP. C'est super le fun. Surtout quand tu es passionné de la marque. Pour moi, c'est vraiment un privilège. Moi, ce que j'aimerais pour ce groupe-là, ça serait de voir les questions du public. Là. Tu sais, les questions que tu vois dans tous les groupes, là, qu'il y a personne qui a une réponse ou qu'il y en a 1000, mais qu'il n'y en a pas une qui fait du sens. Moi, j'aimerais ça que
les questions à propos de skidoo, bien sûr, là, à propos de la marque ou à propos d'un modèle précis, se retrouvent dans ce feed-là, puis qu'on puisse commencer à vraiment répondre. Là. Absolument. Parce que c'est un outil, ça sert à ça. C'est un outil, puis effectivement, moi, je pense que ça gagne à être connu. Ouais. Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment encourager les gens à vous abonner sur le groupe Facebook Skidoo Inside Line. Exact. Justement, pour avoir accès avec des gens de l'interne. Puis il y a plein de choses. C'est tellement le fun, un endroit comme ça, où est-ce que les gens peuvent publier une photo de leur motoneige, publier une photo de leur trip d'un Chic-Choc ou leur trip au Nouveau-Brunswick, quelque chose dans ce style-là. Mais la vocation d'Inside Line, c'est... j'aimerais ça avoir une lumière de remplacement pour, je sais pas, moi, mon rêve 2005. Avez-vous quelque chose? Absolument. Ajustement de suspension, trucs de maintenance, trucs de randonnée, ces choses-là, je pense que c'est vraiment la place. Tout ce qui touche skidoo, c'est vraiment la place. C'est ça, exact. Donc, Charles, écoute, le podcast ici, à la base, c'était avec mon ami Hugo. Hugo, il n'est pas là, malheureusement, fin de semaine. OK, ouais. Mais c'est un podcast antique. Ah, OK. À la base. Fait que là, on parle de skidoo 2026, mais c'est un podcast antique à la base. Mais là, toi, je sais que tu as un Mach 1 97. Mais j'en ai deux. T'en as deux? Oui. Ah ouais? Je l'ai eu, quand la neige a fondu, j'ai eu le deuxième. Fait que j'ai pas eu le temps de... Là, j'ai un petit pépin, là, je sais pas, je suis en train d'investiguer c'est quoi le pépin, là. Okay. Mais identique, 97, avec des millages similaires. Ah ouais? Même pare-brise, même selle, même chenille. Pareil. Je suis content de voir que je suis pas tout seul à collectionner ce genre de motoneige. Moi, j'ai un problème avec les vieilles affaires. Ah ouais? Ouais, j'aime ça. Là. Moi aussi, j'en ai une dizaine et plus. Là, donc, même je me suis acheté un Blair Morgan au printemps. Là, donc, écoute. Un 670? Non, un 800 2003. Là. Ah, OK. Ouais, oui, un rêve, la première. Donc, mais là, Charles, je veux te faire vivre une expérience. Tu parles de 97? Vas-y. Écoute, je t'ai amené dans ma collection un manteau de printemps. Hey, il était dans le livre de 97. Ouais. Et là, tu l'as acheté à ta grandeur à toi. Ouais, ben écoute, je veux vraiment que tu le portes pendant ce segment-là. Là. Yes. On pourrait être deux dedans. Ouais, écoute, c'est correct pour aujourd'hui. Ben, là, Charles, écoute, je voulais vraiment te faire vivre le feeling 97. Yes. Avec les couleurs, avec le racing mauve, tout ça, les checker flags, tout ça. Mais moi, le 97, j'avais 12 ans, 13 ans. Ouais. Puis je me souviens d'aussi loin. Écoute, le Mach 1, le Mach Z, tous les amis de mes parents, quand on allait dans les chalets, il y en avait tout le temps 1, 2, 3. Puis moi, j'ai tout le temps accroché sur le Mach 1, je sais pas pourquoi. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je m'en ai ramassé un, parce que c'était comme la nostalgie, mettons. Là. Absolument. Puis tu sais, pour avoir un Mach 1 97 aussi, je te dirais dans la gamme skidoo de ces années-là, pour moi, le son, un 700, 3 cylindres, 3 pipes, dans un châssis F. Ouais. Le son, un CK3 va être un petit peu plus soft, je te dirais, au niveau du son. Ouais. Mais le 97, là, dans le châssis. C'est plus raw un peu. Oh, ouais, c'est plus brutal, c'est plus. Puis tu sais, j'ai vu des vidéos avec ta GoPro, quand t'es vraiment dans. Probablement c'est Mont-Valin, puis que tu roules. C'est quoi le feeling que c'est Mont-Valin rouler avec ça? Là? Ah, ben écoute, d'un, je le sors quand c'est pas beau hors piste. OK. Tu sais, il est parqué en haut là-bas, puis je le sors quand les trails sont vraiment belles, mais qu'hors piste, c'est moyen. La particularité de ce modèle-là, c'est que c'est un des deux que j'ai, là, puis lui que je roule le plus. C'est un gars qui était à l'ingénierie chez Skidoo. Puis comme projet d'arrivée, quand il a sorti de l'école puis il est arrivé chez Skidoo, c'était de fitter une P-Drive dedans. Fait que mon Mach 1 97, il y a une P-Drive puis une QRS. C'est roulement plus efficace. Là. Oui, ça fonctionne vraiment bien. Fait que le moteur a été réaligné. Puis moi, j'ai repris ce qu'il avait laissé sur ce modèle-là. Je l'ai remis en shape pour être capable de faire du top speed un peu sur un lac pour qu'il soit fiable. Ouais. Mais moi, c'est comme une espèce de moment de nostalgie puis de bonheur quand je roule ça. Là. C'est sûr que craquer ça à moins 30, c'est Mont-Valin, ça va être moins je ne sors pas à moins 30. C'est ça. Surtout quand tu pare-brise bas. Là. Non, je ne sors pas à moins 30. Je suis pas assez... Faudrait que je vérifie le jettage. On est quand même En fait, le jettage, c'est autour de moins 20 le sweet spot, mais c'est sûr que ces années-là... À 800 mètres, c'est différent. Plus il fait froid, plus que ça marche, parce que c'est plus ligne. Oui, mais c'est ça, mais au chalet, on est à 800 mètres. Fait que, il y a une petite notion aussi de température, de pression atmosphérique, puis de
Effectivement. d'altitude. Il n'y a pas de DPM, il n'y a pas de MPM, il n'y a pas d'ordinateur. C'est de la vieille technologie. C'est de la très Mais bonne un que technologie. j'aimerais, là, que m'a ramassé un, c'est un MXZ HO 670. OK. Ouais, ça, j'aimerais ça. Si j'en t'envoie un passé propre, Il y en avait un, mais tu sais, même une édition limitée, il y avait un Tony, je pense que c'était à 199, il y a un Tony Ikonen. Ouais. Ouais, il y avait un Tony Ikonen qui est Avec les sorti. drapeaux. Exactement, tu sais. Dans ces années-là, il y a tellement de belles machines. Tu sais, des Michael en 99. Ouais. Je l'ai vu passer sur Facebook aux États-Unis, quoi, c'est pas donné, là. Des Max Z Millennium. Millennium, ouais. C'est Et Michael était noir et jaune. C'était jaune. Ouais, était jaune. jaune. Ah oui, la cabine était jaune. La cabine était jaune. Ouais, la cabine était jaune. Le siège était jaune avec le numéro de Mike. Là. Ouais. Donc, c'était. Moi, ça me fait triper ces motoneiges. C'est sûr, c'est normal. Surtout quand tu tombes dans les Max Z. Tout le monde a une histoire, là. Tout le monde, quand quand tu vois passer en 3 cylindres, tout le monde a son mot à dire. Négatif, positif, mais tout le monde a une histoire par rapport à 3 cylindres. Absolument. Puis c'est de la technologie aussi qui est, pour apprendre tout ça, qui est quand même simple. Oui. Remonter des moteurs, tout ça, je veux dire, ça se fait bien. Là, je veux dire, tu sais, j'en ai fait plusieurs, c'est vraiment mon dada. Ouais. Mais c'est tellement passionnant. Puis c'est où que vous faites ça, vous autres, dans le fond? Vous avez-vous un endroit commun à toi et Hugo ou c'est dans vos garages respectifs? Ben moi, j'en fais chez nous aussi. J'ai des motoneiges un peu partout. J'en ai chez mes parents, j'en ai chez nous. Mais quand tu vois souvent à TV, motoneige.tv, c'est souvent chez Hugo. Hugo, il y a une entreprise dans l'alimentation. Puis il y a un garage où il store une partie de sa collection. C'est là qu'on fait de la mécanique ensemble. C'est comme à mi-chemin de nous deux. Fait que c'est parfait. Là. C'est un bel endroit. Disons qu'il y a plus de place que dans mon garage. Il y a moins d'outils. Ouais. Fait que souvent, j'amène des outils au garage, mais c'est ça, il y a plus de place. Fait que c'est plus le fun un peu. On travaille ensemble. Et le Blizzard, y a-tu quelqu'un qui a fini avec? Le Blizzard, ben écoute, on sont à donner très très bientôt. Là. OK. Mais tu fais comment pour participer? Là? Ben, le concours est fini, il y a déjà un gagnant. OK. Mais pour finir, le Blizzard, on l'a essayé justement au printemps. Puis écoute, ça a du moteur, mais ça n'a pas de suspension. Non, c'est un tapis. Les gens, Ben Milo, si tu te rencontres avec semaine, s'il en parlera, mais il préférait le MXZ en termes de feeling, de conduite. C'est sûr que c'est plus moderne. Là. Ah ouais. C'est un 470? Non, mais pas c'est un 440, mais de mémoire, il marche un petit peu plus que le 470. Donc, le body était plus intéressant un peu aussi. Ouais, mais je pense que le body est plus intéressant aussi dans le châssis S. Là, parce que tu sais, le MXZ 440 a été fait une année seulement dans le châssis F. Ouais. Après ça, à partir de 96 and up, il a été fait dans le châssis S. Exact. C'est quoi tes autres motoneiges? Écoute, j'ai un Mach 1 89, j'ai un Mach 1 92. J'ai un 93, j'ai un Plus X 93, j'ai un Formula 3 96, j'ai un Max Z 94. Formula 3, je l'ai parlé 96, j'ai un Mach 1 97. T'as un 600? 96? Ouais, Formula 3. Puis fais noter, le 95 marche plus que le 96. Ah ouais? Ouais, ça, je parlais justement avec des gens qui ont eu des 95, puis la base c'était Sandcast, tout ça, puis il y avait un petit peu plus de power. Là. Ah ouais? Mais le 96, très belle machine. Puis honnêtement, le 96, moi, je l'ai racheté parce que quand j'étais jeune, dans le temps que j'étais à l'université, j'avais un Formula 3 96. Tu parlais de nostalgie tantôt, là. J'en ai eu un peu là, pendant plusieurs années. J'ai vraiment eu la chance d'en retrouver un avec un beau millage, très belle machine. Que j'ai refait en bonne partie. Là. Il y avait un enjeu avec le moteur, mais tout ça, là, vraiment, là, était très, très... Belle collection. Très bien. Puis là, Mach 1 2000, je sais qu'il y en a un ici aussi, un beau Mach 1 2000 aujourd'hui. Puis là, il y a le Blair Morgan que je t'ai parlé tantôt. Là. Mais j'en ai... C'est fonctionnel, le Blair Morgan? Oui, très bien, très bien. Honnêtement, je vais le rouler cet hiver. Oui? Je vais le rouler cet hiver. Ça va tu m'enverras ton MXZ. Là. Si tu passes dans le coin, tu viendras rouler avec. Écoute, j'ai l'embarras de choix, je te dirais, pour les antiques. Écoute, Charles, on a parlé de les antiques, on a parlé de Ski-Doo Sideline. Yes. La situation du salon, salon, tout ça. Les concessionnaires. Toi, comme ambassadeur, comment tu vois ça, l'industrie en ce moment, là, puis l'engouement que tu ressens? Là? Et moi, peu importe la situation ou la position de la motoneige année après année, moi, je suis toujours un enthousiaste. Fait que je suis toujours une attitude positive par rapport à ça. L'économie ou le niveau de neige, il y a toujours plein de facteurs qui font qu'il y a moins d'engouement ou plus d'engouement. Cette année, ça va être une belle année. J'ai quand même une couple de discussions avec certains concessionnaires, puis tout le monde, ils ont le vent dans les voiles. Ouais. Il
les modèles fièvres de printemps sont redevenus des vrais modèles fièvres du printemps. Le retour de la garantie de 4 ans, c'est quand même majeur, là. Les gens attendaient ça, puis moi, je suis super content de voir ça parce que c'était un frein pour plusieurs acheteurs que la garantie a diminué avec les années, si on veut. Effectivement, c'est une belle protection. Oui, c'est une belle protection. Donc là, en termes de disponibilité de modèles, ça s'effrite vraiment rapidement, là. Et le modèle, toute la gamme utilitaire, là. Allez, tiens. Toute la gamme utilitaire, les Expéditions LE, Expédition SA, les 24 pouces, les modèles SWT, il y en a, mais il n'y en a pas des tonnes, là. Ça sort énormément. Fait que c'est vraiment positif. Excellent. Donc, Charles, écoute, pour conclure ce podcast-là, aujourd'hui, écoute, je te remercie d'avoir vécu l'expérience avec moi, honnêtement, de faire un podcast dans un salon. Dans un salon, pour avoir fait beaucoup de vidéos dans le passé. C'est pas un environnement qui est facile pour faire vidéo, justement, parce qu'il y a beaucoup de gens, les caméras, tout ça. On se fait déranger. Il y a des clins d'œil. On est comme des clins d'œil, tout ça, mais pour moi, ça a quand même super bien été. Je pense que c'est une expérience qu'on se doit de refaire. Avec plaisir. Merci pour ton partage. Moi, je trouve que tu fais une super bonne job avec Ski-Doo. Comme ambassadeur, tu représentes très bien la marque. Ta connaissance fine, justement, du produit est aussi excellente. C'est d'avoir du plaisir. Effectivement, continue ton excellent travail par rapport à ça. C'est gentil. On va inviter les gens à suivre sur tes médias sociaux. Oui, Facebook, Instagram. Effectivement. J'aimerais ça être un petit peu meilleur sur YouTube, je le dis à chaque année, mais c'est toujours une question de marier le travail puis la quantité d'efforts qu'on met dans nos passions. Ah, c'est sûr. Puis ça, écoute, pour dire honnêtement, il n'y a pas de limite à ça, dans le sens quand tu es passionné pour l'avoir vécu dans le passé. Même encore aujourd'hui, quand tu es passionné de quelque chose, tu y vas à fond. Puis je pense que l'exemple du podcast aujourd'hui, c'en est un. C'est un bel exemple de ça. Donc, Charles, écoute, je te souhaite une très belle saison. Plaisir, Jeff. Donc, on te suit sur tes médias sociaux. Je t'invite aussi à nous suivre sur Ski-Doo Insideline. Ouais. Puis, on vous dit bonne saison. Puis, on souhaite beaucoup de neige cette Bonne saison, tout le monde. Merci. Cool. Yes. Yeah.